Bonjour tout le monde, coucou les Wanagas, assalamu alaikum. Coucou à toute la communauté Asie, Océanie, Europe, Amérique et Afrique. Vous avez vu comment je me suis habillée aujourd'hui. Vous avez peut-être une idée de quoi on va parler aujourd'hui. C'est un ensemble que j'ai acheté lors de la foire organisée par quel continent? Par le continent asiatique. Lors de ma deuxième vidéo de bienvenue, vous les Asiatiques, je vous avais complimenté. Je vous avais dit que vous étiez une communauté très polie. Bien sûr, il y a des exceptions, mais de manière générale, vous êtes une communauté très respectueuse. Donc, on va parler de votre continent aujourd'hui. Donc, l'Asie, elle est délimitée au nord par l'océan Arctique, à l'est par l'océan Pacifique et au sud par l'océan Indien. Donc l'Asie, elle s'étend de la Russie à l'Indonésie et de la Turquie au Japon. Avant mes recherches, je croyais que la Russie faisait partie de l'Europe. Oui, elle fait partie de l'Europe, mais elle est à cheval sur l'Europe et sur l'Asie. Voilà. Donc l'Asie, c'est le continent le plus vaste du globe. Il héberge une cinquantaine, l'Asie, elle héberge une cinquantaine de pays, une vingtaine de langues différentes. Il y a environ 4 milliards d'individus. Voilà. Donc vous voyez que c'est un véritable puits de culture, de folklore, de tradition et aussi de gastronomie étonnante. On connaît à peu près les pays, c'est une cinquantaine de pays. On connaît la Chine, on a entendu la Chine, la Mongolie, la Corée, la République de Corée, la République démocratique de Corée, Koweït, la Malaisie, les Arabies Saoudites, la Palestine, la Jordanie, les Philippines, l'Iran, l'Irak, les Maldives, il y en a beaucoup, Pakistan, Ouzbékistan, Bangladesh, la Birmanie, l'Arménie, les Maldives, Népal, il y en a énormément, les États, comment on appelle ça, les Émirats Arabes Unis, il y en a énormément, la Chine, donc le Japon, donc des pays les uns plus beaux que les autres. Mais comme je vous ai dit, tous les pays sont beaux, tous les pays, chaque pays a sa spécificité, a sa particularité. Mais en Asie, ils ont trouvé que les pays les plus beaux sont la Thaïlande et le Cambodge. Thaïlande et le Cambodge. Et la Thaïlande, c'est la ville la plus accueillante. Hein. Le pays, pardon, pas la ville, le pays le plus accueillant, le pays où il y a beaucoup plus de touristes. Et ils sont ouverts, en fait. Ils sont ouverts, ils aiment voir les étrangers, ils aiment voir les touristes. Hein. Donc, alors après, en Asie, donc le pays le plus petit, ce sont les Maldives. Mais on connaît leurs plages, elles sont magnifiques, elles ont des plages vraiment magnifiques. Après, alors le pays le plus pauvre, les pays les plus riches donc en Asie ben, sont la Chine, le Japon et la Russie. Et donc, par rapport à ça, ils sont les pays les plus riches par rapport au produit intérieur brut, donc par rapport au PIB. Alors, donc, le pays le plus pauvre, donc, c'est l'Inde. Voilà. Et si vous vous souvenez de l'huile dont je vous avais parlé qui faisait pousser les cheveux caucasiens, donc elle est originaire, dans cette huile, elle est fabriquée, elle est originaire de l'Inde. Donc là, les femmes indiennes, on les a vues, elles ont des cheveux qui arrivent là, elles ont de très longs cheveux. Et donc celles qui sont en difficulté, ben, elles coupent leurs cheveux et elles les vendent. Et c'est comme ça qu'on a maintenant des mèches indiennes, des perruques indiennes, voilà, qui coûtent très cher. Hein, ces perruques-là à base de cheveux indiens, voilà. Donc en Inde, vous avez vu, il y a quand même, il y a aussi des riches. Donc dans un même quartier, il peut cohabiter des riches et des pauvres. Donc d'un côté, vous allez voir ben, des buildings, des jolis, de très jolies maisons, et de l'autre côté, vraiment, des bidonvilles. Voilà. C'est comme ça. Alors, donc,
on a parlé des pays les plus petits, les plus riches, les plus pauvres. Alors donc, maintenant, le pays où il fait vraiment bon d'y vivre, hein, où vraiment s'il y a des étrangers qui veulent s'installer, voilà, parce que leur économie elle est florissante et leur système éducatif il est top, donc c'est Singapour, voilà, c'est Singapour, donc l'économie est vraiment florissante, on peut avoir un bon travail, et le système éducatif des enfants aussi pour l'école, le collège, les lycées, voilà, sont bien réputés. Oh, j'aimerais tellement visiter tous les pays. Je peux pas. Voilà. Et donc, on a parlé de ça. De quoi on va pouvoir parler. Voilà. Donc, il y a, donc au Vietnam, donc par rapport maintenant, on va parler un peu de leur culture, voilà, leur spécificité. Donc, au Vietnam, ils ont une manière différente de plaisanter. Voilà, ils aiment bien le sarcasme, ils aiment bien jouer avec les mots. Voilà, donc si tu es susceptible, voilà, tu peux vraiment il faut vraiment te taper sur les doigts parce que voilà, ils aiment plaisanter et leur humour est un petit peu, voilà, un peu bizarre. Voilà. Et aussi leur plaisanterie, c'est difficile à traduire. Ils ont une façon de plaisanter vraiment c'est difficile de traduire cette langue, en tout cas quand il s'agit de plaisanter. Ils aiment le sarcasme. Voilà. Et les femmes les plus belles en Asie se trouvent où? Se trouve au Vietnam, hein. Donc, c'est des femmes très menues et j'essaie d'être pudique et surtout elles sont très fermes et très serrées, hein, très serrées. Donc, j'essaie d'être pudique, de ne pas rentrer dans les détails, mais elles sont très belles, même peu importe le nombre d'accouchements qu'elles ont eu, voilà, mais elles sont très fermes, très serrées, prennent bien soin d'elles, elles sont toujours bien menues. De quoi aussi on peut parler? Donc, on a déjà entendu aussi de la médecine traditionnelle japonaise. Donc, c'est un peuple qui est en accord avec l'environnement, avec la nature. Ils savent qu'on peut soigner pas mal de maux avec les plantes. Avec les racines. Donc, voilà, ils tiennent beaucoup à ça, à leur culture, à leur médecine traditionnelle. Voilà, on a vu quand même qu'ils ont une espérance de vie pas trop mal. En Chine, l'ancienne Chine, l'ancienne population chinoise, la population vivait très longtemps. Voilà, parce que elles tiennent beaucoup à leur culture, à leur médecine traditionnelle. Voilà. Comme on a tous nos défauts dans chaque peuple, voilà, il y a quand même un défaut parce qu'on n'est pas parfait. Donc, leur défaut, c'est juste ils prônent pour l'individualisme. C'est différent de l'égoïsme. Donc, l'égoïsme, c'est un vice. Voilà, je pense qu'à moi, je m'en fiche des autres. Mais eux, c'est l'individualisme. Cela veut dire que c'est l'individu qui prône, c'est d'abord l'individu et la société après. Voilà, donc je donne juste un cas, par exemple, si telle personne, il y a 2, 3 personnes qui disent, ah oui, maintenant, on va décider qu'on va mettre un piercing là, sur le front. Voilà, et si toute la société disait, ah non, il ne faut pas le faire, eux, ils vont, donc la société les lois vont prôner pour l'individualisme. Donc il y a une personne qui a décidé que maintenant, cette personne elle a décidé qu'elle va mettre son piercing ici sur le front. C'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle va faire. Donc elle peut la faire. Donc même si toute la société disait non, donc c'est l'individu qui prône. Voilà, il donne l'importance à l'individu d'abord, la personne et la société après. Voilà, donc c'est juste l'individualisme. Donc cet individualisme-là, c'est une comment dirais-je, c'est plus politique et social. Voilà, c'est plus politique et social. Voilà. Donc politique, voilà. Par exemple, ouais, s'il faut envoyer beaucoup de militaires à, je sais pas, tel pays, donc ils vont quand même négocier, ils vont dire, ouais, mais voilà, d'abord, on va pas amener toute la base militaire, donc on va bien restreindre. Voilà, c'est d'abord l'individu, après la société, après. Voilà, c'est juste ça. On a tous nos défauts, donc en tout cas, c'est ça, le hic. Social, leur hic social et politique. Voilà. Il y a aussi un pays
Est-ce qu'on a parlé de tous les pays qu'il y a? Ouais, je sais pas. Ouais. Je me suis mélangé les pinceaux, ce n'est pas grave. Et il y a aussi un pays qui est en Asie, mais je ne dois pas dire le nom parce qu'ils ont des agents partout. Apparemment, ils ont des agents spéciaux partout. Mais dans ce pays-là, malheureusement, il y a encore la dictature. Ils n'aiment pas les étrangers, ils n'aiment pas les touristes. Donc voilà, donc je ne peux pas dire le nom, mais en Asie, il y a quand même ce pays-là qui vit encore sous la dictature. C'est comme ça, mais puisqu'ils aiment ils respectent, ils aiment quand même leur président, voilà, mais c'est la dictature. Donc avec la France, ils ont aucune relation diplomatique. Même en France, ils n'ont pas d'ambassade, ils ont juste une représentation, tellement qu'il n'y a pas de rapport. Voilà, diplomatique, c'est comme ça, mais je ne veux pas dire le nom pour éviter d'avoir des problèmes. Voilà, en gros, c'est ça l'Asie. En tout cas, j'aurais tellement aimé visiter l'Asie. J'aurais tellement aimé, j'adore l'Asie, j'adore. Aller visiter la Thaïlande, Singapour, j'aurais aimé, mais bon, voilà, peut-être qu'un jour vous allez m'inviter. Voilà, s'il y a une Indonésienne qui regarde, qui sait, une Japonaise, voilà, en tout cas, c'est super, 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 super continent. Sama mbokk yi maa ngi nuyu di leen ziar bu baax tey nag gis ngeen ni ma sañsee voilà sañse bii nag moom boo ko gisee seen xel xam naa war na dem si Indo yi voilà nag dafa amoon benn fois xam ne Asie noo ko organisé jour boobu nag si laa dine lii voilà nag tey suñu waxtaan mooy Asie voilà Asie nag mooy si biir Asie bi am na Japon am na Chine am na Inde am na dëkk yu bëri mooy asiatique yi waaw ñoom nag nu koy continent bu rëy la moom Asie mooy continent bu gën a rëy si monde bi ah ñoom nag am nañ ay pays yu bëri am na après 50 pays ak làkk yu bëri voilà ak nit ku ne voilà seen culture tamit neex na voilà am na benn pays ban xam ne tamit waaw moo benn pays daal moom noo bëggul touriste xam nga noo bëggul ñuy ñëw di xool seen dëkk voilà ñoom daal ñoom voilà mais mun ma wax tur bi nag ñoom dañu am ay agent fu ne voilà mais Asie daal tey buñ leen suñu bëggee tënk ko mooy dëkk ban xam ne dëkk bu développé la ah de nit yu fa nekk tamit dañu yaru lool dañu am yar donc bu ñu nekkee xale bu ndaw dañ leen yar waaw dañ leen yar voilà ba pare tamit ñoom dañu xam nañ que garab yi mënuñu faj voilà dañu bëgg trop ay di faj nit yi si ay garab ah si voilà médecine traditionnelle comme Afrique médecine traditionnelle voilà donc loolu la ñu waxtaanee tey ñoom tamit vraiment du nit ñi xam ne dañu bëgg liggéey dañuy liggéey bu baax mais tamit ñoom dañu bëgg ñoom lan moo leen gën a soxal mooy jàmmu nit voilà jàmmu nit balaa ñuy jàmm moom ñoom nit lañ gën a bëgg ka mbooloo voilà donc lan moo leen yitteel mooy nit ku nekk am jàmm voilà donc nit bi daal moo ko intéressé balaa mbooloo bi mbooloo intéressé leen voilà donc dafa xaw a compliqué tuuti voilà moo tax tradition bi du mën a bëri noonu mais en tout cas jàpp leen que tey Asie dëkk bu neex la am na pays yu bëri voilà benn pays rek la war a moytu mais yu si des yëpp vraiment comme Afrique la am na dëkk yu xaw a yu am naataange yeneen dëkk yi nga xam ne tamit naataange bi jëmul noonu voilà mais en tout cas ñoom seen culture daal ñoom nit yu dal lan nga xam ne am nañu respect voilà loolu daal lañ mën a jàpp waaw donc voilà en gros donc c'était pour vous parler de l'Asie, un continent extraordinaire où il y a toutes sortes de cultures, de langues, de gastronomie et voilà à visiter si on peut. Voilà donc je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous et au revoir mes amis asiatiques.